Moi, je m'appelle Maman Pasteur Jennifer. Je suis directrice de cabinet au sein de la Voix de la Femme Servante au Congo. En tout cas, merci beaucoup pour la question. Aujourd'hui, nous avons organisé cette plénière dans le compte de la Voix de Déborah et de Jaël, parce que dans la Voix de la Femme Servante au Congo, nous avons plusieurs commissions. Et parmi nos commissions que nous appelons de voix, nous avons la voix de Déborah et de Jaël. Et la plénière d'aujourd'hui a eu comme thème l'apport de femmes leaders pour la paix d'une nation. Parce qu'en lisant Déborah et Jaël, nous avons compris que c'était de femmes courageuses, c'était de femmes déterminées, de femmes qui se sont levées, pendant que les hommes se sont tués. Quand vous lisez avec moi le livre de Juges 4, à partir du verset 4, vous allez comprendre que pendant même que Barak avait peur de pouvoir se lever, mais Déborah s'est levée. Pendant que tout le monde ne savait pas comment atteindre Cicéron, mais Jaël s'est levé. Ça veut dire que ce matin, nous sommes venus nous lever comme étant de femmes leaders, de femmes capables d'ajouter aussi une pierre, de femmes qui ont compris la pensée initiale de Dieu. Parce que Dieu lui-même avait compris que l'homme seul ne pouvait pas accomplir la grande mission. Il fallait que la femme vienne comme une aide. Et c'est comme ça que ce matin, nous avons décidé d'apporter notre pierre pour prier pour la nation. Nous sommes convaincus que lorsque une femme se lève, le monde change. Lorsqu'une femme se lève, les choses sont bouleversées, les choses sont changées. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis comme un seul homme afin de prier pour notre nation. Il est temps que la femme se lève. Il est temps que la femme comprenne quelle est sa mission. Quelle est sa mission selon la pensée initiale de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous levons comme Déborah et Jaël. Nous disons non, nous ne pouvons plus nous taire. Nous avons un Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit que celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. C'est comme ça que nous nous sommes levés comme un seul homme afin de prier. Nous avons compris que Jaël a réussi à atteindre Cicéron parce qu'elle avait de stratégie. Nous sommes venus rappeler à la femme qu'en elle, elle a de stratégie, elle a de capacité. Il est temps que la femme comprenne qu'elle n'est pas seulement une mère pour son foyer et que la maternité doit impliquer le souci pour sa nation, le souci pour sa patrie. C'est un peu ça et je suis très contente parce que j'ai vu pas seulement les femmes mais aussi les hommes qui se sont levés afin de nous soutenir dans cette lutte et dans cette prière. En tout cas, nous disons merci à l'apôtre Marie Abibi Chawamba, cette femme à multiples casquettes. Nous l'appelons coach. Une femme qui est venue rappeler à la femme sa mission. Une femme qui est venue rappeler à la femme leader sa position. Parce que nous avons compris que la femme avait perdu sa position selon la pensée initiale de Dieu. Nous sommes venus dire à la servante, être appelée c'est bien, la connaissance c'est bien. Mais au-delà de la connaissance, il faudrait que tu sois transformé. La première des choses, quand tu as la paix, il faudrait d'abord que tu aies la connaissance, qui sont nos armements. Deuxième des choses, cette connaissance doit amener la transformation. Et nous croyons qu'ensemble, en partageant les expériences, nous pouvons aider une femme qui était fatiguée. Et au-delà de ce que la personne a comme capacité spirituelle, nous croyons que la femme est une source. Donc nous disons merci à l'apôtre Marie Abibi Chawamba pour cette grande vision. Puisse l'Éternel la soutenir, la garder, afin que cette vision s'étende encore. Merci maman, parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à vous.